Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir conduire au Japon pendant vos vacances ou si vous restez ici moins d'un an. En fait, il y a quelques jours, un ami m'a demandé de l'aider à faire des démarches pour qu'il puisse conduire ici avec son permis français pendant son prochain voyage. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait exactement et ce que j'ai appris sur le sujet en espérant que ça vous aidera. D'abord, pour ceux qui se poseraient la question, non, le permis de conduire international qu'on peut obtenir en France n'est pas reconnu par le Japon. Pour pouvoir conduire ici, vous devez impérativement obtenir une traduction officielle en japonais de votre permis et la garder avec votre permis français quand vous conduisez ici. Attention, si vous restez plus d'un an, il faudra faire échanger votre permis étranger en permis japonais l'année qui suit votre arrivée au Japon. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler du premier cas, si vous venez en vacances, en PVT ou en visa étudiant d'un an par exemple. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut obtenir une traduction en japonais, mais attention, c'est pas n'importe quelle traduction. La seule valable est celle délivrée par la JAF, la Japan Automobile Federation. Donc, il faut faire la demande sur leur site qui est aussi dispo en anglais, rassurez-vous. Et bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Attention également, il n'est pas possible de faire la demande depuis l'étranger. Vous devez absolument la faire du Japon. Alors entre nous, j'ai pas essayé avec un VPN, mais de toute façon, après avoir fait la demande, vous recevrez un mail avec un code valable pendant quelques jours seulement et vous devrez aller avec ce code dans un 7-Eleven, un combini, pour l'imprimer sur une machine spéciale. Donc ça ne vous servira pas à grand chose de faire la demande de l'étranger, à moins évidemment que vous débarquiez au Japon dans les jours qui suivent. La demande coûte 4000 yens qu'on peut payer par carte directement sur le site, ça accepte à peu près toutes les cartes, et il est écrit qu'il faut environ 2 semaines pour la recevoir, ce qui limite pas mal l'intérêt quand même pour les voyages courts. Mais, bonne nouvelle, quand j'ai fait la demande pour mon ami, j'ai reçu la traduction, tenez-vous bien, 1 heure après. Bon, je sais que c'est un truc très japonais, souvent dans l'administration, quand ils donnent une durée à attendre, c'est vraiment la durée maximale dans le pire des cas, et très souvent c'est plus tôt. Mais là, j'avoue que 1 heure au lieu de 15 jours, j'ai un peu halluciné. Évidemment, je ne peux pas vous garantir à 100% que vous l'aurez aussi dans la journée, donc prenez ça quand même avec des pincettes. En tout cas, une chose est sûre à 100%, c'est qu'une personne présente au Japon peut faire la demande pour quelqu'un d'autre, donc pour vous. Quand on remplit le formulaire en ligne, il y a une partie prévue à cet effet. Donc si vous avez un contact ici, vous pouvez très bien lui demander de faire la démarche pour vous, comme j'ai fait pour mon ami, et ensuite récupérer votre traduction en arrivant ici. Un peu plus concrètement, pour faire la demande, vous avez besoin de 2 scans, un du recto et un du verso de votre permis français, et il faudra également indiquer une adresse et un numéro de téléphone au Japon, et ça peut tout à fait être ceux de votre hôtel par exemple. Une fois que la traduction est prête, comme je l'ai déjà dit, vous êtes prévenu par mail et vous allez au combini avec un code, vous le rentrez dans une machine spéciale, et c'est bien expliqué sur le site, il y a des dessins, il y a un PDF que vous pouvez télécharger. Vous payez 40 yens, je crois, pour l'impression. Et voilà, vous avez votre traduction officielle. Alors c'est un petit peu laborieux, mais sachez quand même que la traduction est valide aussi longtemps que votre permis, sauf si vous le modifiez entre temps, par exemple si vous déménagez. Voilà, j'espère que cette vidéo rendra service à certaines personnes, ça peut changer avec le temps, donc vérifiez quand même tout ça sur le site officiel, surtout si vous regardez cette vidéo longtemps après que je l'ai mise en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!